Dans notre BP 2024, nous n'avons pas aujourd'hui pris en compte parce que l'État est venu nous ponctionner 1 500 000 euros sur nos fonds de roulement. Nous avons également subi le non-versement des dividendes de l'aéroport à hauteur de 950 000 euros, alors qu'en face, les charges courantes sont les mêmes et nous atterrissons avec un résultat de moins 1 700 000 euros, mais nous gardons quand même une trésorerie à plus de 6 600 000 euros, qui n'est pas des moindres. La Chambre de commerce garde sa trajectoire totalement. La Chambre de commerce a été engagée par une feuille de route pour le développement, l'investissement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous passons aussi également une délibération sur l'acquisition d'un bien immobilier pour continuer à s'orienter vers la stratégie immobilière qu'on a définie en début de mandature et qu'elle puisse venir aussi soutenir et renforcer les finances de la Chambre. Nous avons des capitaux propres qui sont à hauteur de 47 millions d'euros. Chambre de commerce, aujourd'hui, je le répète, garde sa trajectoire, garde totalement l'ensemble des projets qui ont été initiés, entrepris depuis ce début de mandature. Il n'y a d'une aucune façon, quelque chose va changer sur les orientations que nous avons prises jusqu'à présent. Nous avons des projets, nous avons répondu à 3 appels à manifestation d'intérêt sur des projets à l'international, mais aussi sur le numérique. Donc, ce sont des délibérations courantes. Et puis, dire un mot quand même, le contexte économique est tel qu'aujourd'hui, la situation de la Chambre de commerce, où nous subissons de plein fouet la baisse des coûts dans l'apprentissage, mais aussi la réduction en face de ce qui a été, qu'on appelle l'aide à l'embauche pour les entreprises, vient impacter directement notre filière de formation, parce que nous perdons en moyenne environ sur l'année 2024, environ 200 contrats d'apprentissage, qui n'est pas des moindres, et des filières qui sont essentielles, qui sont impactées par le coût de l'apprentissage, en l'occurrence l'hôtellerie et la restauration, le numérique, alors que nous avons besoin vraiment de développer ces axes-là, ces modules-là. Et ce sont ces sujets-là qui aujourd'hui nous préoccupent parce que nous sommes aussi dans la démarche d'aller chercher des ressources supplémentaires. Et malheureusement, nous voyons bien que toutes les bourses se ferment en face et que nous avons besoin de continuer à soutenir, et c'est ce que je me suis engagé, à soutenir les entreprises, à les accompagner, tel qu'on l'a démontré lors du cyclone Garance, parce que nous avons encore une fois aux côtés, en proximité avec les entreprises. Nous avons déployé un fonds sinistre d'urgence pour accompagner nos entreprises, comme nous l'avons fait d'ailleurs lors de Belal, et nous continuerons d'ailleurs à le faire, parce que dans notre projet du prochain budget prévisionnel, nous allons reconduire aussi cette aide pour l'année prochaine. Donc voilà, il n'y a aujourd'hui aucune alerte, c'est juste d'avoir continué à faire les réglages, parce que nous avons aussi fait des réglages et qu'il fallait faire un toilettage de certains postes qui aujourd'hui nous amènera à retrouver un équilibre, je suis sûr, pour le prochain exercice 2025.